Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pronostic. Ça fait du coup un petit temps évidemment parce que il n'y a pas de pay-per-view au mois de décembre, à part Saturday Night Main Event, mais ce n'est pas un PLE. J'ai encore dit pay-per-view alors que vraiment ça date maintenant les pay-per-view. Pas de PLE en décembre et le dernier PLE du coup au mois de novembre, j'ai pas pu le faire. Voilà, j'ai pas eu la possibilité du coup de vous le tourner. Ça a été super chaud. Et là, encore une fois, pour celui-ci, c'était la merde aussi, évidemment, parce que bah, on part partout dans les cadeaux de Noël, etc. Donc c'est une période un peu compliquée niveau timing. J'ai pas des masses de temps, en fait. Donc là, je me retrouve vraiment, on est jeudi. Normalement, je suis censé vous l'avoir posté aujourd'hui, la vidéo. Je la tourne aujourd'hui. Et en plus de ça, demain, je repars. Donc vraiment, je suis dans un timing hyper serré pour pouvoir vous faire cette vidéo et vous la poster. Mais bref, c'est pas grave, on est là avec le décor de Noël, c'est la première fois du coup que vous le voyez. Après on va repartir du coup dans le décor normal jusqu'à la fin de l'année, et puis ensuite on se retrouvera du coup pour la vidéo récap de l'année, tout ça, où là on aura le décor de Noël évidemment. Bref, on est parti, Saturday Night Main Event, j'ai mis mon plus beau t-shirt de John Cena évidemment, quand il est venu à Bruxelles, et j'étais présent du coup au Raw Bruxelles. Donc voilà, j'étais très heureux du coup de pouvoir le mettre aujourd'hui, de pouvoir le mettre pour ce moment, étant donné que c'est le dernier événement, le dernier match de John Cena. On ne le verra plus après. Voilà, là maintenant c'est fini, c'est vraiment le dernier. On ne le verra plus en tout cas sur le ring. J'espère qu'il fera quand même encore des apparitions de temps en temps. Mais c'est fini après, retraite, etc. pour John Cena. C'est le dernier moment, c'est le last time. C'est maintenant, évidemment. On a un PLE qui n'est pas un PLE, mais bref, on va quand même l'appeler comme ça, un Saturday Night Main Event. Plutôt intéressant, c'est la première fois du coup qu'on part dans ça. Ils ont dit du coup que c'est John Cena qui voulait que ça se passe comme ça. Je sais pas si c'est vraiment John Cena qui voulait que ça se passe comme ça, mais en tout cas, je suis très content de ce que ça donne. Je suis très content du coup de ce qu'ils sont en train de faire de Saturday Night Main Event, étant donné que c'est un événement qui est gratuit sur YouTube de notre côté. Sinon, c'est publié, je sais même plus où, sur Peacock en fait. Peacock, ouais, mais c'est ça, sur Peacock. C'est un événement spécial réservé à Peacock. Donc nous, c'est disponible gratuitement sur YouTube et je trouve ça incroyable qu'on le transforme du coup en PLE de superstars de Raw et SmackDown contre des superstars de NXT. Je trouve ça super intéressant et on va commencer du coup avec le premier match qui, ou d'ailleurs, c'est même pas spécialement que NXT. Le premier match, on a du coup les champions tag team de Raw, AJ Styles et Dragon Lee, qui défendent les titres de Raw contre Jivon Evans, une superstar qu'on connaît assez bien pour le moment, étant donné qu'il a quand même déjà fait une apparition, il a déjà eu un match contre Randy Orton, donc on le connaît assez bien. Et Leon Slater, qui est champion X Division Cruiserweight, un truc dans ce genre, je sais plus. Je sais plus. Mais bref, il est champion du côté de la TNA. TNA, WWE, ils sont en collaboration, etc. Mais c'est incroyable qu'on ait la possibilité du coup d'avoir ça, d'avoir ce genre de match, qu'on ait une superstar de NXT, mais en plus de ça, une superstar de la TNA, et qu'on est juste là pour les mettre en avant, évidemment, parce que c'est tout ce que AJ Styles et Dragon Lee du coup vont faire. Ils vont tout simplement les mettre en avant, c'est tout. Voilà. Ils vont évidemment gagner. Je pense que le pronostic n'est pas très logique en soi. Je fais même pas cette vidéo techniquement en tant que réel pronostic, parce que les pronostics, on les connaît très très bien. C'est plus justement pour rendre hommage à Cena pour son dernier moment et parler de ce match-là. Je pense que je ne ferai pas de prono Saturday Night Main Event plus tard, d'autres shows de ce genre. Je crois que je le ferai pas parce que je vois pas trop l'intérêt. Là, l'intérêt, c'est juste de les mettre en avant. Je trouve ça trop trop bien parce qu'on peut du coup voir plus de Jivon Evans et potentiellement commencer déjà à accrocher au perso, même s'il n'est pas encore dans le roster principal. Sinon, on crée du coup des problèmes comme des Carmelo Hayes qui ça se passe pas trop trop bien, ou une Julia, même si elle est quand même devenue championne du coup du côté du titre US, c'est pas non plus ça qui l'a remis sur le devant de la scène, c'est pas le meilleur titre de toute façon. Euh, mais enfin voilà, on a besoin en fait de commencer à créer des liens avec des superstars d'NXT avant de les mettre dans le grand bain.
Sinon, ça part en couille tout simplement comme des Carmelo Hayes ou en vrai, énorme déception. Donc c'est trop cool de pouvoir revoir encore Jevon Evans et de découvrir du coup potentiellement Leon Slater sur le devant de la scène, sur la production WWE et face à un Edge Styles et un Dragon Lee. C'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure idée possible, vraiment. Donc Edge Styles et Dragon Lee vont conserver leur titre, évidemment, pas trop de doute là-dessus, mais j'ai hâte de découvrir du coup ces deux superstars, qu'est-ce qu'ils peuvent donner du coup face à des superstars de Raw. Bref, on va passer du coup au deuxième match. C'est pareil, on a une Bayley qui va affronter Sol Ruka et c'est vraiment pas mal, c'est cool. Sol Ruka déjà c'est une meuf qui, je crois qu'on l'a pas encore vue en vrai en main roster, mais c'est une meuf qui, ah peut-être une fois, si, je crois qu'on l'a vue une fois, Sol Ruka et Zarya en équipe, elles ont eu un match pour le titre, je crois que c'était dans un Fatal 4-Way tag team, où en vrai on l'a déjà découvert un peu, mais c'est une meuf qui est très flashy, elle fait des moves de fou, son finisher il est incroyable, trop hâte du coup de la voir face à une vétérante de la hauteur de Bayley. Bayley, évidemment, le sait que cette meuf a littéralement créé, entre guillemets, pas toute seule, mais c'est un peu elle qui a amené cette révolution féminine, avec des Charlotte, des Becky, des Sasha Banks. C'est un peu elle qui a ramené ce côté de ah ben les meufs, on sait catcher aussi. Donc la mettre face à une Sol Ruka qui est super forte in ring, qui a des moves hyper flashy, etc. J'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte de voir ce match-là. Je pense qu'évidemment Bayley va quand même gagner, même si en vrai il y a tellement, enfin, il y a même pas d'intérêt, donc techniquement on pourrait faire gagner Sol Ruka. Je pense qu'on va quand même faire gagner Bayley, parce que Bayley, en plus de ça, avec Lyra, ils sont sur une avancée de fou pour les titres tag team. Donc voilà, pour moi on va quand même faire gagner Bayley, on peut pas la faire perdre un match, surtout que là, elle se positionne bien pour devenir challengeuse numéro 1 avec Lyra. On va pas pouvoir la faire perdre là comme ça, ce serait un peu débile. Donc voilà, je pense que victoire de Bayley, mais trop hâte de voir ce match-ci. J'ai envie de dire hâte de découvrir Sol Ruka aussi encore une fois, mais je l'ai déjà vu personnellement et j'ai trop hâte du coup de la voir vraiment sur la scène, sur la grande scène techniquement, voir ce qu'elle peut apporter et voir comment le public peut réagir, etc. Et est-ce que si on la met main roster, ça peut bien se passer ou est-ce que les gens vont pas suivre parce qu'on la connaît pas encore assez. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne regardent que les Raw, que les SmackDown, qui regardent que le main roster. Tout ce qui est à NXT, des gens ne connaissent pas. Donc une seule Ruka qui est trop forte du côté de NXT, qui est, je crois qu'elle l'est toujours, ou je suis même pas sûr qu'elle le sort encore, mais bref, elle a été championne nord-américain. En vrai, c'est une meuf incroyable, championne speed nord-américain, tag team, si je dis pas de bêtises. Ah non, je crois que les tag teams n'existent plus de toute façon. Non, elle a peut-être pas été championne tag team en fait avec Zarya. Je sais plus. Mais en tout cas, speed et nord-américain, ça c'est sûr 100%. C'est une meuf qui vraiment, elle a tout niqué littéralement du côté de NXT. Pour moi, elle a pratiquement rien à faire, à part choper le titre mondial, mais vas-y, on s'en fout un peu. Euh, Franchement, elle peut littéralement venir dans le main roster à tout moment. Moi, je serais grave ok avec ça. Et elle peut littéralement avoir une place mid-cards sans problème et être crédible, tout simplement. Mais est-ce que les gens qui ne regardent pas NXT, qui ne connaissent pas NXT, qui s'intéressent pas du tout à NXT, qui ne savent pas qui est Sol Ruka, qui n'ont jamais entendu ce nom-là, est-ce que ces gens-là vont commencer du coup à pop lorsqu'elle rentrera? Est-ce que les gens vont commencer à la soutenir, etc. Je sais pas. Ou est-ce qu'on va avoir un peu ce flop comme avec Julia ou même avec une Stéphanie Vaquer, hein, techniquement, qui est championne, mais qui n'a pas des masses de réactions. C'est encore un peu compliqué pour Stéphanie. Je sais pas. Voilà, je sais pas, mais j'ai hâte du coup de voir comment ça va se passer à Saturday Night Main Event. Victoire de Bayley, j'imagine. Mais très hâte de voir ce match en tout cas. Le troisième match de la soirée, là ça devient un peu plus intéressant parce que c'est un mec dont j'ai jamais réellement regardé un seul match, mais qui m'intrigue plutôt bien. Je crois que j'ai peut-être vu un seul match en fait de lui. Obafemi qui affronte Cody Rhodes, ça c'est bien, tu mets vraiment les deux mecs au top actuel, le mec qui est au top de la WWE, le mec qui est au top de NXT, c'est trop bien pour moi de faire affronter les deux, c'est vraiment le moment où on va se rendre compte de effectivement,
Obafemi, c'est quelqu'un. Ou effectivement, peut-être pas. Voilà, c'est vraiment là où on va pouvoir gérer et jauger tout ça. Parce que, bah, en vrai, du côté d'NXT, c'est quelqu'un, mais c'est pas le grand bain. Donc, à voir comment ça se passe du coup dans le grand bain, comment les gens réagissent, est-ce que vraiment les gens sont intéressés par ses moves, par son physique, etc. Ou est-ce que les gens en ont rien à foutre? C'est le moment où on va voir, où on va découvrir tout ça, et j'ai trop hâte, vraiment, je kiffe ce truc, et je veux que Saturday Night Main Event, ça soit du NXT contre le roster principal. Je veux que ça soit que ça maintenant, les Saturday Night Main Event, parce que pour moi, c'est le meilleur truc à faire. C'est le meilleur moment. C'est le moment où tu peux juger, où tu peux jauger tes superstars d'NXT, des superstars futures, comment ils en sont dans leur développement pour rentrer du coup main roster. Pour moi, c'est le meilleur moment, c'est le meilleur moyen, tout simplement. On va parler du coup du dernier match de la soirée, le match dont bah, on ne veut que ça de toute façon, hein. On est là que pour ça de toute façon. Un peu horrible, qui passe du coup, bah, qui fasse ça en Saturday Night Main Event, je trouve ça un peu horrible, parce que ça me rappelle la retraite de Goldberg, et pas terrible, hein, pas terrible le discours d'adieu et tout, Goldberg, tout ça, le dernier match, pas terrible, hein. Là, j'imagine qu'ils vont pas faire ça, parce que c'est John Cena, quand même, mais je sais pas trop. John Cena qui affronte Gunther dans son dernier match, du coup, à la WWE. J'ai hâte, et à la fois, j'ai pas trop hâte. J'ai pas trop hâte parce que je suis un peu frustré sur le fait que Gunther n'a pas besoin de ça. Gunther, c'est l'un des plus grands champions intercontinental, si c'est pas le plus grand champion intercontinental. Déjà un très grand champion poids lourd. Pour moi, Gunther, il a rien à prouver techniquement. Donc aller le faire battre John Cena pour son dernier match, je sais pas si c'était vraiment la meilleure idée. On aurait pu la donner quand même à quelqu'un qui a peut-être un peu plus de futur. Gunther, on sait qu'il a du futur, mais il a déjà du passé. Donc, je sais pas. Moi, j'aurais préféré, je sais pas, que même si ça me frustre parce que j'aime pas trop LA Knight, mais j'aurais peut-être préféré un LA Knight qui techniquement n'a encore rien accompli, et champion US, et c'est tout ce qu'il a à son palmarès pour le moment. Jamais encore atteint du coup les grands moments. Maintenant, est-ce que LA Knight atteindra un jour le haut de la carte, sera un jour champion majeur, etc. Aucune idée. Peut-être que c'est pour ça qu'ils se disent, bah, on va pas mettre LA Knight parce que on sait pas si le mec un jour va vraiment devenir champion undisputed ou quoi. Euh, donc je sais pas, peut-être qu'ils veulent pas que ça se passe en mode Baron Corbin Kurt Angle. Techniquement, j'ai pas envie que ça se passe en Baron Corbin Kurt Angle, mais ouais, c'est vrai que moi en fait dans mes souvenirs, j'ai pas des bons souvenirs en fait de matchs de retraite. J'ai pas connu beaucoup de derniers matchs. Techniquement, techniquement dans ma tête, j'ai que du Kurt Angle. J'ai du Goldberg qui était il y a vraiment pas très longtemps et où c'était vraiment pas bon. Et en vrai, bah ouais, Taker, il a pas vraiment fait de last match. Triple H non plus techniquement. Donc ouais, non, je sais pas, j'ai pas en tête en fait de last match qui se sont bien passés en fait dans ma tête. J'ai que des trucs où c'était pas bon. Voilà, le Kurt Angle, Baron Corbin, non. Goldberg, non. Donc ouais, je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai peur techniquement parce que Gunther, pour moi, c'est un très bon catcheur, hein, ça, loin de là, l'idée que ce soit un mauvais catcheur. Mais en fait, c'est pas un catcheur très flashy. C'est pas un mec avec des feintes très flashy en fait. Ouais, je crois que j'ai pas d'autre mot de façon pour dire ça. Il a l'habitude de juste mettre une clim. Je me rappelle du Gunther contre Randy Orton. Hmm, c'est un peu en mode here. Ah, ah. Et en vrai, là, il a promis de faire abandonner Cena. Cena, je le vois mal abandonner en fait pour son dernier match. Il a toujours suivi le truc de never give up. Il va jamais abandonner. Il peut pas techniquement parce que c'est retirer ce truc de
John Cena a abandonné. On pourrait techniquement le faire, il pourrait le faire, et ça serait complètement fou s'ils le font. Mais pour moi, pour garder cette phrase et pour garder l'impact que Cena a sur les enfants, même encore actuellement, ce truc de n'abandonnez jamais, continuez, poursuivez vos rêves, pour moi, il faut techniquement le garder juste pour cet impact qu'a la phrase. Donc, pour moi, il ne peut pas le faire abandonner. Et j'ai pas envie, en fait, que John Cena passe out. Si Gunther fait pass out Cena, on se retrouve sur un truc un peu clim. Ah, ouais, c'est un peu une clim où t'es un peu en mode. Ah, non, le match il se finit de manière un peu compliquée, je trouve, quand c'est des pass out. Quand ça abandonne, t'es en mode mais non. Quand ça a tombé, t'es en mode oh, ok, je m'attendais à ce qu'il se réveille. Mais quand il passe out, t'es juste en mode c'est tout. Bon. Et c'est vrai que Gunther, à peu près tous ces matchs, en vrai, j'ai ça en tête, hein, moi. J'ai vraiment des trucs où la fin, je suis toujours en fait sur ma fin. Je suis toujours en mode la suite? Non? Pas de suite? Bon. Et j'ai un peu peur du coup que ça se passe comme ça pour le match John Cena-Gunther. J'ai un peu peur du coup qu'ils se disent allez, on le fait pas abandonner, il va pass out, voilà. Puis bah, après, tu auras ce truc de bah, Gunther il sera content et tout, il aura gagné. John Cena, du coup, il faudra attendre qu'il se relève, qu'il fasse son petit message d'adieu, qu'il pose du coup ses trucs au milieu du ring, tout ça, puis qu'il se casse. Enfin, je sais pas, après un pass-out, c'est compliqué. Après une victoire, c'est impossible. Bon, impossible. Il va pas partir avec une victoire, impossible. Il va perdre contre Gunther, c'est sûr 100%. Mais la manière peut influencer ce dernier match. Et ouais, soit tu le fais give up et c'est juste extrêmement choquant, soit Gunther le bat de manière clean, tombé. John Cena il est en mode bien joué, c'est toi la relève. Il se serre la main, même si Gunther c'est vraiment le heel originel. Je pense qu'il serait pas contre une marque de respect de John Cena. C'est quand même quelqu'un bah, Gunther, en vrai, son perso, c'est vraiment les valeurs, etc. du catch. De lui, c'est un catcheur. Il n'est pas là pour faire des choses flashy ou quoi que ce soit. Il est là pour gagner des matchs, point. Et le respect, c'est vraiment genre un trait d'honneur qu'il porte en vrai dans son perso. Donc voilà, il a toujours respecté qui que ce soit. Je sais pas si c'est Jey Uso. C'est peut-être bien Jey Uso où à la fin il lui serre la main ou enfin, quand il le détrône. Je sais même plus qui c'est en vrai, mais je sais que voilà, Gunther il a quand même ce truc de respect, de respecter son adversaire même s'il perd. Et Gunther, faut pas l'oublier, c'est le mec qui a ramené les 5 étoiles à la WWE. Donc aucun doute sur le fait que ce mec est trop fort, c'est incroyable. Maintenant c'est vrai que Gunther, est-ce que c'est vraiment le mec qu'il fallait pour John Cena? Je sais pas, quand même. John Cena, c'est son dernier match, mais il va pas quand même commencer à repartir de la WWE avec des pecs en sang et quatre côtes fêlées. Donc Gunther, c'est un mec qui aime bien taper, qui aime bien avoir de l'impact dans ses matchs. Et c'est pour ça que ça match très bien avec Sheamus, parce que lui aussi. Mais c'est vrai que Cena, je suis pas sûr que ce soit le mec pour ça, justement. John Cena, c'est le pro bah, du sport entertainment. C'est la superstar, en fait, tout simplement. John Cena, c'est la superstar. C'est le mec qui a l'habitude, du coup, bah, de encaisser les coups, etc., mais de faire des trucs qui sont là pour le divertissement, là où Gunther, il est là pour la pratique du catch. Donc c'est un peu compliqué, les deux, du coup, n'ont pas les mêmes alchimies et tout, et techniquement, c'est beau que Gunther, du coup, bah, batte Cena et dise, voilà, maintenant, on est des wrestlers, etc., on n'est plus des superstars. Ce serait beau, en vrai de vrai, mais d'une part, je me dis, je sais pas, l'alchimie, elle est peut-être pas la bonne. Peut-être pas la bonne alchimie pour le dernier match comme ça. Je pense que en vrai, le John Cena et Jay Styles, ou le John Cena Sami Zayn sont peut-être probablement beaucoup mieux que le match qu'on va avoir du coup là face à Gunther quoi. Je sais pas, j'ai peur que les derniers matchs en vrai qu'il nous a sortis soient mieux que son dernier match. Donc voilà. J'ai juste peur, juste des craintes, j'ai juste envie que tout se passe bien et que ça soit incroyable et que juste je kiffe.
Mais donc évidemment, bah, j'ai des craintes sur le fait de ne pas kiffer. Surtout que là, c'est vraiment un truc qu'on peut pas réessayer par après. On peut pas dire, bon, bah, c'était pas bien, c'est pas grave, on le refait dans quelques mois. Non, c'est fini. C'est le dernier match de Cena. Après John Cena, il se casse, il va du côté d'Hollywood. Et plus rien à voir avec la WWE. Il reviendra, il sera probablement introduit au Hall of Fame de cette année. Mais bon, peut-être potentiellement une introduction fin de ce match-là. À la fin du match, on lui dit, c'est toi qui seras introduit au Hall of Fame, mon ref. Allez, let's go. Hall of Fame maintenant. En vrai, ça serait possible, hein. Il y a plein du coup d'annonces qui, enfin pas d'annonces, mais de surprises qui sont prévues, etc. J'ai hâte de voir les surprises. Maintenant, ça reste du coup un show où même eux, ils étaient en mode bon, bah on va pas faire gagner le titre à Bron Breakker ce jour, enfin à Saturday Night Main Event parce que les gens regarderont pas trop, donc voilà, c'est pas un événement majeur. Donc ils ont pas misé sur Bron Breakker à cause du Saturday Night Main Event. Là, on fait du coup le dernier match de Cena dans le Saturday Night Main Event où ils s'attendent à avoir pas grand monde. Peut-être que là, ils s'attendent à avoir plus de monde parce que c'est le dernier match de John Cena, mais voilà, c'est en tout cas un show où il présente pas trop d'ambition, quoi. Donc, ouais, j'ai un peu peur. Un petit peu peur. Bref, sur ce, du coup, on a fait le tour, évidemment, de cette carte. Pas grand-chose, en vrai, d'annoncer, hein. Il n'y a que 4 matchs, c'est tout. Le but, c'est que John Cena, il fait son dernier match, que les superstars de NXT ont la possibilité d'affronter des superstars de la WWE. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir, du coup, de ce show-là. C'est tout. Voilà. Donc c'est la fin de mes pronostics. J'espère en tout cas qu'on va passer un très très bon show et qu'on va juste kiffer. J'espère ne pas être déçu du coup de ce qui va se passer. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.